bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bon, bienvenue sur l'Elite Academy de Business Change, l'équipe donc, qui va vous fournir tous les tutoriels possibles et imaginables pour pouvoir vous sentir à l'aise avec la crypto-monnaie et surtout avec Eleven Up. Donc ici on part sur un tutoriel vidéo pour savoir comment on installe MetaMask, comment on le configure. Je me suis basé sur Google Chrome parce que c'est le navigateur le plus répandu. C'est aussi possible de le mettre sur le navigateur Brave. Ça, c'est un petit peu à la préférence de chacun. Moi ici, j'ai pris le navigateur le plus répandu et je vous conseille de faire ça sur ordinateur. C'est plus sécurisé que sur votre téléphone. Donc, voilà, on est ici, tout simplement. Je vais retourner sur le site de base. Donc, vous avez simplement à taper metamask.io. Voilà, bon, moi ici, il est directement dans mes favoris. Donc vous avez l'adresse ici, vous arrivez sur cette page. Alors moi, il propose automatiquement de traduire la page. Si vous, il ne vous le propose pas automatiquement, vous avez simplement à faire un clic droit sur la page et cliquer traduire en français. Et là, il va vous le proposer et à la limite, vous pouvez le cocher. Comme ça, à chaque fois que vous êtes sur une page en anglais, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'anglais, il va vous traduire à chaque fois toutes les pages. Bon, maintenant, pour ceux voilà, qui préfèrent l'anglais, ben, ça, vous savez, vous pouvez vous débrouiller en anglais facilement. Donc, il y a juste à cliquer sur télécharger, juste ici en bleu. Ensuite, il propose d'installer MetaMask pour mon navigateur. Donc ici, il détecte automatiquement que je suis sur Chrome. Je clique sur installer. Voilà, il va me proposer, il va m'ouvrir un nouvel onglet, comme vous pouvez le voir ici. Et il me propose de l'ajouter à Chrome. Donc ce que je fais, voilà, il me demande si je veux bien l'installer. Je clique sur ajouter l'extension. Ensuite, ça va se télécharger. Pour tous ceux qui trouvent que je vais un petit peu vite, vous pouvez ralentir la vidéo sur YouTube. En bas à droite, vous avez une petite roue dentée. Et là, vous pouvez choisir la vitesse de lecture. Et là, vous pouvez mettre plus lentement. Sinon, vous faites des pauses. Une fois que j'ai fait une étape, vous faites une pause. Alors, donc voilà. Une fois que c'est téléchargé, il vous dit bienvenue dans MetaMask. J'ai le petit renard qui suit ma souris. Et on va cliquer sur démarrer, tout simplement. Alors ici, il vous demande si vous êtes nouveau ou pas. Donc, bon, ici, on va tous considérer qu'on est nouveau, logiquement. Si vous regardez ce tutoriel, c'est le cas. Donc, nous passons à la configuration, créer un portefeuille juste ici. Là, et tout simplement, il vous explique un petit peu ce qu'il faut faire, pas faire, ne jamais donner sa clé privée, mais ça, je vais y revenir juste après. Donc là, vous avez juste à accepter, en fait, les informations qu'ils vous transmettent. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit pas mis en français. Ok, voilà. Là, il s'est mis en français. Donc voilà, hein, il vous dit tout simplement de ne jamais collecter des clés, de jamais en tout cas de donner vos données personnelles par rapport au portefeuille, que MetaMask ne va jamais vous demander votre adresse IP, ne va jamais vous contacter pour vous vendre quelque chose ou autre. Bon, la traduction n'est pas parfaite. Bref, je suis d'accord. Là, il vous demande de choisir un mot de passe. Vous créez un mot de passe le plus compliqué possible, si possible une majuscule, une minuscule, des chiffres et des caractères spéciaux. Ça, c'est le mieux. Et ensuite, vous répétez le mot de passe une deuxième fois et vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Si vous pouvez les consulter, bien sûr, et les lire. Mais si vous ne cochez pas ça, vous ne pourrez pas aller plus loin. Ensuite, on clique sur créer. Alors ici, vous explique dans la vidéo comment sécuriser le portefeuille. Vous pouvez regarder la vidéo quand vous êtes tranquillement en train de faire le petit tutoriel. Vous mettez cette vidéo aussi en pause. Vous pouvez regarder, il vous explique quelques petites astuces pour savoir comment protéger votre portefeuille. Je vais vous donner les astuces les plus répandues directement. Donc vous cliquez sur suivant. Et là, vous avez votre phrase secrète. Ça, c'est très, très, très important. Donc votre phrase secrète, c'est votre clé d'accès à votre portefeuille. Il n'y a que vous, même sur Eleven Up, il n'y a que vous qui allez pouvoir accéder à vos fonds. Personne d'autre ne pourra y accéder. Si vous perdez, donc ici quand vous cliquez, ça va se révéler, ces 12 mots-là. Si vous perdez ces 12 mots-là, votre argent est perdu définitivement. Plus personne ne pourra vous retrouver votre mot de passe. Il n'y a aucune aide qui vous sera donnée par MetaMask ou par quiconque, ni par Eleven Up, ni personne. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous révélez cette phrase, donc déjà de bien vérifier que vous êtes seul, qu'il n'y a pas des gens auxquels vous n'auriez pas confiance, faites pas ça dans un cybercafé. Une fois que vous avez révélé vos 12 mots, bah, vous les notez, vous les écrivez à la main sur un papier, tout simplement que vous allez garder bien précieusement. Une autre possibilité, c'est de couper Internet complètement. Mais comme vous regardez un tutoriel, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous pouvez par exemple, copier-coller toute la phrase dans un bloc-notes. Mais d'abord, il faut couper Internet. Vous coupez Internet sur votre PC, vous copiez la phrase, vous l'enregistrez dans un bloc-notes.
Ensuite, ce bloc-notes là, vous le sauvegardez sur un disque dur externe qui n'est pas connecté à Internet. Et là, ensuite, vous remettez à Internet. Là, c'est le seul moyen d'être sûr à 100% qu'aucun hacker pirate ne pourra venir trouver votre mot de passe dans votre PC. Soit vous l'écrivez à la main, ou soit vous utilisez la deuxième solution. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Alors, une fois que vous avez écrit vos 12 mots, que vous arrivez sur cette page, vous avez juste à remettre les mots dans l'ordre. Donc, je vais vous passer cette petite étape. Je vais remettre les mots dans l'ordre tranquillement. Une fois que vous avez remis vos mots dans l'ordre, vous avez juste à confirmer. Si c'est correct, ça se passe bien, on vous félicite. Et voilà, votre MetaMask est créé et terminé. Donc, vous avez juste à cliquer sur Tout est terminé. Et là, il vous ouvre le MetaMask dans la fenêtre du navigateur. Donc, il vous explique un petit peu des informations pour votre phrase secrète. Ça, vous pouvez lire pour votre information. Sinon, tout simplement, cliquez sur la petite croix. Et là, vous arrivez sur MetaMask. Et vous voyez ici le réseau principal, c'est Ethereum. Alors, pour ElevenUp, évidemment, nous, on ne va pas fonctionner sur le réseau Ethereum. Non, il ne veut pas. Il m'a planté la page. Voilà, elle est revenue. Mais on va fonctionner sur le réseau de la Binance Smart Chain. Alors du coup, pour pouvoir utiliser d'abord MetaMask, on va passer directement à la configuration de la Binance Smart Chain sur MetaMask. Mais on ne va pas le faire directement ici dans le navigateur parce que ça, vous allez l'avoir très rarement sur votre page de navigateur. Par contre, vous allez pouvoir retrouver MetaMask ailleurs. Imaginons, vous fermez la page et là, vous vous retrouvez sans MetaMask. Comment on fait? Ici, en fait, en haut, à droite, sur la petite pièce de puzzle, vous allez avoir l'application MetaMask qui va apparaître ici. Pour qu'elle soit toujours visible, vous n'avez juste à cocher, vous avez qu'à cocher la petite épingle ici, et du coup, MetaMask apparaît. Donc là, vous cliquez sur MetaMask et il se retrouve ici. Donc là, c'est le compte qu'on vient de créer ensemble. Maintenant, on va configurer la Binance Smart Chain. Alors, pour pouvoir configurer la Binance Smart Chain, on va avoir d'abord besoin des informations. Ça, je peux fermer, télécharger MetaMask aussi. Des informations pour pouvoir encoder le nouveau réseau. Et pour pouvoir avoir ces informations-là, vous aurez le lien avec la vidéo. Vous pourrez la trouver en description de la vidéo. Ce lien-ci va vous amener directement pour avoir les informations dont vous avez besoin. Quand vous êtes sur cette page, vous avez tout simplement juste à descendre dans la page jusqu'à temps de trouver ceci. Mainnet, donc il est bien indiqué, celui que vous recherchez certainement. Là, c'est toutes les informations du réseau dont on a besoin. Alors, comment ça va se passer? Vous réouvrez MetaMask en cliquant sur le petit renard, tout simplement. Ensuite, ici au-dessus, sur le réseau principal Ethereum, vous ouvrez et là, vous allez dans RPC personnalisé. Ça, c'est pour ajouter un réseau. Alors, tout ça, c'est uniquement valable pour les personnes qui sont sur PC. Ceux qui sont sur téléphone, ce n'est pas exactement la même chose. Vous avez la même fenêtre. Par contre, pour pouvoir ajouter un nouveau réseau, c'est soit ici ou soit sur les trois petits points où vous allez avoir en réalité paramètres. Et quand vous ouvrez paramètres, vous allez avoir réseau. Et là, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter ou modifier un réseau sur votre téléphone. Vous verrez ce bouton-ci, ajouter un réseau. Donc les deux chemins fonctionnent ici. Maintenant, je ne vais pas vous embrouiller quand vous êtes sur le tutoriel sur PC. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur réseau principal, RPC personnalisé, et là voilà, vous allez pouvoir encoder un nouveau réseau. Donc vous avez juste à recopier les données ici. Donc nom du réseau, on y est. Alors évitez de faire du copier-coller, faites comme moi, ouvrez la page directement là, puisque je vais d'abord le sauvegarder avant. Donc vous avez juste à sauvegarder une fois que vous avez enregistré vos données. Là, c'est une petite publicité, vous pouvez fermer. Donc là, on voit bien que je suis sur la Binance Smart Chain. Le token, c'est le BNB, alors que tout à l'heure, on était sur le réseau Ethereum. Et forcément, le token était l'Ethereum, le token natif de la blockchain. Donc, on va repartir sur un nouveau réseau et regarder si je veux, par exemple, copier-coller. Voilà, le petit MetaMask disparaît. Et le problème, c'est qu'alors, à chaque fois, je dois réouvrir MetaMask. Donc, vous ne saurez pas faire du copier-coller. Sauf si vous avez deux écrans, par exemple. Là, si vous avez deux écrans, il peut rester ouvert. Mais avec un seul écran, vous ne saurez pas faire du copier-coller. Il faut le noter à la main. Voilà, donc maintenant, vous êtes configuré. Vous avez la Binance Smart Chain configurée avec le BNB ici, le jeton natif de cette blockchain. Donc là, on est bon. On a créé MetaMask, on l'a configuré. Je vais juste vous donner un
petit truc en plus, c'est pour pouvoir mettre MetaMask en français. Vous cliquez sur MetaMask, parce que c'est vrai que moi, vous le voyez en grosse partie en français. Vous avez ici, quand vous ouvrez le petit rond qui est ici en haut à droite, dans Paramètres, Général, là, vous choisissez la devise à laquelle vous voulez utiliser. Moi, j'utilise toujours le dollar. Ça, c'est à votre convenance. Et la langue, si jamais elle n'était pas en français, c'est ici que vous trouvez. Donc là, vous pouvez mettre absolument pas mal de langues en tout cas. Donc ici, j'ai choisi le français. Et voilà qui est fait. Tout simplement, la petite croix, c'est configuré. Vous avez votre MetaMask qui est prêt pour pouvoir lui transférer du BNB, ce qu'on va voir dans le deuxième tutoriel. On se retrouve sur le second tuto, et sinon, si le reste vous savez le faire, bon, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'Elite Academy. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.